Bonjour les belles âmes, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ce matin, j'avais envie de faire un petit live avec vous pour partager mes réflexions et puis voir avec vous si vous avez des questions par rapport à l'enquête que vous me venez sur vous. Si vous arrivez sur cette page, sur ce live, c'est que vous aimez enquêter sur vous. Et donc voilà, j'ai envie d'en parler ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live et à chaque fois je prends beaucoup de plaisir. Alors, il faut juste que je retrouve mes marques, il faut que je mette les commentaires. Je ne sais plus comment on fait. Voilà, dites-moi si vous m'entendez bien parce que je n'ai plus mon petit micro comme j'avais avant. Donc, je voudrais voir avec vous si ça fonctionne bien. Voilà, je vous laisse arriver. Moi, j'étais un petit peu en retard parce que j'ai fait tomber mon téléphone juste avant de démarrer. Voilà. Alors, dites-moi si vous entendez bien. Je vous laisse arriver tranquillement. Je vous ai pris à l'improviste, comme je sais si bien le faire. Et justement, ça va être le sujet. C'est bon? Ah, super. Merci, Corinne. Ah, ben, je suis contente que tu sois là. On a eu le plaisir de se retrouver cet été. Bon, super. Donc le sujet, c'était ça, c'était par rapport à l'enquête qu'on mène sur soi. Euh, Moi, vous savez qu'on a parlé par rapport à l'hypersensibilité, par rapport au potentiel, tout ça. Et là, je suis en train, alors vous connaissez peut-être, hein, donc c'est aussi l'occasion justement de le partager, puisque maintenant ça commence à être pas mal répandu, on commence à vraiment beaucoup en parler, c'est le Human Design. Et donc voilà, moi en menant mon enquête sur moi-même, ça me donne des éléments aussi pour accompagner mes clients, mes consultants qui viennent au cabinet ou que je consulte à distance. Ça me permet de voir différents profils parce que ça permet je trouve, de déculpabiliser parce qu'il y a des moments où on a du mal à agir. Et en comprenant sous quel mode on fonctionne, et c'est ça en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec les cases, et moi c'est pareil, mettre dans des cases, j'aime pas trop ça. Mais aujourd'hui, il y a des moyens de mieux comprendre en fait les types, entre guillemets, les différents types qui existent sur Terre. Hein, on est quand même, je regardais tout à l'heure pour voir un petit peu, je me suis amusée un petit peu avec les chiffres. On est 7 milliards 800, 7 milliards 8 sur Terre. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et je trouve que personnellement, je trouve que ça aide. Alors, à la fois parce qu'en allant mener cette enquête qui m'a conduit d'abord vers l'hypersensibilité, il y a un certain nombre d'années, grâce à l'étude de Hélène Aron, qui a fait une étude par rapport à l'hypersensibilité. J'ai fait une prislosophie là-dessus l'année dernière pour justement redétailler les différents types. Hein. Il y a 22 archétypes pour vraiment se définir en tant qu'hypersensible. Mais déjà, si on en regroupe une dizaine, voilà, ça met sur la piste. Et j'aime beaucoup cette idée d'enquête dans le sens où évidemment, ça peut aider de vous définir tel que si quelqu'un vous définit de cette façon-là. Mais en même temps, ça peut enfermer aussi. J'ai eu le cas la semaine dernière où c'est revenu plusieurs fois dans la semaine avec des personnes qui avaient été typées et bipolaires. Alors, soit dépressives, soit bipolaires, voilà. Et en ce moment, je rencontre beaucoup ça. Beaucoup de gens qui vont vers des burn-out, beaucoup de gens qui vont vers des sensations de dépression, qui se sentent pas bien à leur travail, qui se sentent, voilà, pour différentes raisons. Alors certainement que 2020 a su remettre ça vraiment à jour, mais je pense que c'était sous-jacent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le pense.
Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont eu besoin, qui ont eu recours, soit par une médecine naturelle, hein, il existe tellement maintenant de praticiens différents que c'est facile de trouver vraiment ce qui peut nous convenir. Euh, et puis, il y a des types qui sont définis. Alors, je dirais que le terme de bipolaire est quand même plus réservé aux psychiatres et aux psychologues. Et en parlant donc avec ces personnes-là, alors après, moi, je ne suis pas du tout dans le milieu médical, donc c'est vraiment un ressenti et un partage que je fais. Je ne me sens pas du tout qualifiée pour savoir si on est bipolaire ou non. Mais c'est pour ça que j'invite à poser un, un regard d'enquêtrice sur nous-mêmes. Voilà. Et non pas pour rentrer dans une case, mais bien pour voir les différents types qui existent et pour pouvoir, euh, parce qu'on aime, je pense, je pense qu'on aime être différent. On a tous, on n'a pas envie d'être le clone du voisin. Je veux dire, sinon on serait tous des clones. Bonjour à tous ceux qui arrivent, ravi de vous avoir avec moi. Et n'hésitez pas à poser vos questions ou à dire ce que vous pensez du sujet. On est là pour ça. C'est vraiment ce que j'aime dans les lives, c'est de pouvoir interférer tous ensemble. Et donc, par rapport à cette enquête, ce n'est pas pour rentrer, donc, comme je disais, dans une case. Moi, ça ne me plaît pas forcément non plus, ce genre de choses. Mais par contre, de voir les différents types qui ont été étudiés sous différents angles, parce que ça peut être aussi bien par la médecine ayurvédique, où là, on va parler de différents doshas. Mais déjà, rien qu'en faisant une enquête, vous allez voir, il y a plusieurs éléments que je vais vous donner. Vous irez mener vos enquêtes après. Par exemple, au niveau des doshas, il y a des tests que l'on peut faire qui sont par rapport à notre morphologie, par rapport à notre alimentation, par rapport à notre dynamisme, par rapport à notre énergie. Donc déjà, ça va vous définir dans un dosha qui peut être utile lorsque on a envie de faire un rééquilibrage alimentaire et de ne pas savoir trop comment faire, mais qu'on n'a pas envie d'être dans des régimes. Eh bien, on va pouvoir aller dans cette direction-là qui va nous dire en fait ce qui est le mieux pour nous. En parlant d'alimentation, ça peut être aussi des régimes, ça peut être des régimes qui sont basés sur votre groupe sanguin. Ça, j'étais allée le voir aussi pendant un moment, c'était intéressant. Ça permet euh, de prendre toujours, comme je vous dis, pour tous ceux qui me connaissent, mais pour ceux qui arrivent, comme je dis toujours, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas. Mais ne rentrez pas en réaction. Ça sert à rien, ça utilise de l'énergie pour rien. Faites votre potion magique à vous pour bien réanimer, ranimer, raviver, réactiver votre âme, l'énergie vibrante et pure et simple de votre âme. Donc prenez ce qui vous convient et comme ça, vous allez de mieux en mieux comprendre votre façon d'agir. Parce que lorsqu'on est aligné, qu'on est dans une vibration de joie, ouais, on ne se pose pas de questions. Je sais pas vous, mais on se pose pas trop de questions. Bon, moi j'ai toujours plein de choses dans ma tête parce que ça fait partie du type auquel j'appartiens dans les différentes sous-domaines que j'ai pu aller voir. Voilà, donc moi j'adore me questionner et mener des enquêtes sur plein de choses parce que je suis curieuse. Mais en tout cas, quand ça va bien, voilà, je vais moins chercher à savoir pourquoi je réagis comme ça alors que les autres non. Voilà. Et puis, dans un même temps, eh ben, je cherche moins aussi maintenant quand ça va, quand c'est dans des journées bas, je vous l'ai dit, hein, je veux dire, alors ceux qui connaissent aucune journée bof, levez la main, je serais vraiment curieuse de faire l'enquête pour voir à quel type vous appartenez. Moi, personnellement, je fais partie de différents types qui vivent la vie avec des marées intérieures. Moi, j'aime bien mettre des métaphores sur tout ça. Et voilà, je vis avec des marées intérieures. Donc, il y a des fois où l'océan est très calme et puis c'est juste des petites vagues comme ça qui viennent me bercer, qui viennent en douceur. Et puis des fois, bah, il y a des vagues qui sont beaucoup plus intenses et qui vont chercher plus loin pour revenir à la surface. Et là, du coup, ça remue plus. Donc voilà,
il peut arriver en effet qu'il y ait des journées bof. Et dans ces journées bof, eh bien, on peut se sentir trop différent des autres. On peut se demander pourquoi ça paraît si simple les pour les autres. Types. Donc moi, je suis allée enquêter pour mieux savoir ce qu'il en était. J'ai commencé en fait j'ai commencé d'abord par la dépression. J'en parlais tout à l'heure. Moi, c'est ce qui m'a emmené à faire mon enquête sur moi, puisque à l'âge de 18 ans, on me mettait déjà sous relaxant parce que j'avais du mal à gérer l'ambiance autour de moi, j'avais du mal à vivre avec les autres parce que je me sentais trop impactée par les émotions de tout le monde, trop impactée par mes émotions à moi que je n'arrivais pas à gérer. Euh, et et donc, la dépression m'a enclenché une enquête sur moi, une enquête où je suis allée approfondir et où la vie m'a mis des éléments sur ma route. Et c'est pour ça que je les partage régulièrement et c'est pour ça que je les partage ici ou ailleurs dans des groupes pour que ça mette à la portée de tous justement cette possibilité de découvrir. Alors, dans le Human Design que je vous disais, il y a des types qui constituent quand même presque 70% de la population, donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, où en fait les choses viendront à eux naturellement. Moi, je ne fais pas partie exactement de ce type-là, et donc je dois aller à la chasse aux infos. Et c'est pour ça que je vous le partage parce que on est quand même assez nombreux, même si ce type-là n'est que 34% de la population, ça fait quand même environ 20 millions de personnes sur Terre. En France, pardon, en France, 20% de Français qui ont ce besoin de mener une enquête sur eux. C'est pour ça, je pense que le développement personnel ou l'épanouissement personnel, moi j'aime mieux l'appeler comme ça, se développe de plus en plus. Donc, lorsqu'on va voir dans l'hypersensibilité, on va aller voir les différentes caractéristiques qui peuvent nous parler. Donc, je vous ai dit, il y en a 22 en général. Dans les plus courants, il y a cette forme de sensibilité qui revient au niveau, ça peut être au niveau de la peau, au niveau de l'audition, au niveau de l'odorat. Ça peut être de l'hyper-empathie émotionnelle, c'est-à-dire qu'on a l'impression, je dis bien l'impression parce que moi je ne suis pas dans cette école-là, on a l'impression en fait d'éponger les émotions des autres, alors que pour moi je pense que c'est juste qu'on n'a pas équilibré notre compassion en fait. La compassion, ça permet d'écouter, de comprendre ce que l'autre sent, ça c'est vraiment l'empathie qui est dans la compassion, et la compassion permet de rester détaché en fait. Donc ça permet d'utiliser notre empathie, mais à bon escient, sans être fatigué ensuite des conséquences qui suivent. Ça peut être de l'hyperactivité mentale, ça peut être une besoin de relations profondes et vraies en permanence. Dès que c'est un petit peu trop superficiel, on s'ennuie. Voilà, ça peut faire partie de l'hypersensibilité. Et puis après, dans l'hypersensibilité, moi je me suis rendu compte que ça ne me suffisait pas d'aller voir juste dans l'hypersensibilité. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait un degré, il y avait des degrés aussi dans l'hypersensibilité. Ce qui m'a amené à enquêter et à aller voir dans les hauts potentiels, donc HPI, HPE. Ça, c'est une thèse qui a été déposée par Raymond Dazan. Elle a une chaîne sur YouTube, si vous voulez aller voir. C'est intéressant pour bien comprendre la différence donc, entre les hauts potentiels intellectuels et les hauts potentiels émotionnels. C'est important parce que le haut potentiel émotionnel, le test de QI qui est fait pour les HPI ne fonctionne pas sur lui. Donc un HPE qui est en pleine enquête et qui veut faire un test QI, j'ai envie de vous dire, évitez ça parce que vous allez vous prendre un beau gadin et ça c'est pas super agréable. On peut pas définir. Il faudrait un test vraiment idéal pour les HPE et à ma connaissance il n'existe pas encore. Mais
En allant sur YouTube et en menant votre enquête, vous arriverez à voir. Et puis, si à un moment donné, ressentez le besoin d'être identifié réellement dans ces types-là, eh bien, vous vous adressez à des psychiatres qui sont spécialistes et qui, eux, pourront vous détecter en tant que HPI ou HPE. Mais rien ne vous empêche de mener votre propre enquête, en fait. Et c'est super intéressant. Moi, bon, évidemment, ma passion, c'est le genre humain. J'adore observer les réactions, observer euh, les gens, euh, m'entraîner. Je me suis beaucoup entraînée à être dans le non-jugement parce que justement, en connaissant de mieux en mieux mon type, ça m'a permis de rester euh, très... très loin en fait du jugement. Voilà, alors le non-jugement total, non, je pense qu'il y a toujours des petits jugements, même s'ils sont rikiki, mais en tout cas, il y en a de moins en moins, parce que ça m'a beaucoup aidé, parce que quand on arrête de juger les autres, eh bien, on ne se juge plus soi-même. Donc ça, c'est aussi une très belle étape. Euh, et donc voilà, moi je suis passionnée par ça. Bon, donc évidemment, je vais facilement enquêter parce que quand je me passionne sur un sujet, j'aime beaucoup l'approfondir, prendre tout ce qui m'intéresse et puis ensuite passer à autre chose. C'est pour ça que je ne vais pas non plus tout vous détailler parce que moi, c'est pas mon mode de fonctionnement. Mon mode de fonctionnement, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller pêcher, piocher là où ça me plaît, d'en prendre ce qui me convient, y revenir si j'en ai le besoin, mais je ne vais pas vous faire une thèse là-dessus, c'est pas mon truc. Par contre, je vous partagerai cette vidéo, je la mettrai, je ferai un montage comme je fais d'habitude sur YouTube, et puis je vous mettrai des éléments en fait avec des partages de vidéos que j'ai vues sur YouTube où vous pourrez aller voir directement. Comme ça, je vais vous affiner la recherche pour ceux qui ne sont pas dans ce type-là, qui ne sont pas dans le même type que moi, qui aiment rechercher, qui préfèrent plutôt que ça vienne à eux. Et c'est ok, hein. Il y a vraiment, c'est vraiment ok comme ça. On est tous, on a tous des différences. En même temps, on peut se retrouver quand même dans des groupements et ça, c'est quand même sympa parce qu'on est là pour faire du lien. Pour moi, en tout cas dans mon école, on est là pour faire du lien les uns avec les autres. Et voilà, ça permet d'aller comprendre nos différences par rapport à d'autres, mais en même temps se sentir en lien parce qu'on n'est pas tout seul. Voilà, il n'y a pas. Euh, il y a plein de choses qui font qu'il n'y a peut-être qu'une Priscilla comme moi sur Terre, et en même temps, il y a plein d'éléments qui peuvent me faire me sentir reliée à vous. Voilà, et la preuve, puisque je viens partager avec vous. Donc voilà, pour les hypersensibles, les HPE, donc je vous mettrai des liens aussi au niveau de ma vidéo YouTube pour que vous puissiez aller voir et mener votre enquête par vous-même. Et donc, cette enquête m'a amené à aller voir donc les doshas en ayurvédique, comme j'ai dit au début de cette vidéo. Et puis, donc là, le Human Design. Le Human Design, il est intéressant parce qu'il regroupe beaucoup de choses. Il regroupe l'astrologie, il regroupe des principes de la Kabbale. Ça, je ne vous en parlerai pas parce que je ne connais pas. Je ne suis pas encore allée enquêter là-dedans. Et donc, en fait, il a répertorié 4 types généraux. En fait, il y en a un petit peu plus, hein, parce qu'après, il y en a 5 ou 6 parce que ça se différencie. En tout cas, le type le plus répandu, c'est le générateur. Générateur, c'est environ 70% de la population. Sachant que dans le générateur, après, il y a des types différents. Il y a des émotionnels générateurs, il y a des purs générateurs et il y a des manifesting générateurs. Voilà. Il y a les manifesteurs qui sont à peu près environ 8 à 9% de la population. Il y a des projecteurs qui regroupent environ 22% de la population et des réflecteurs, eux, qui sont tout petits. Alors là, je vais avoir envie, mais si vous menez votre enquête, ce serait intéressant d'échanger. J'aurais envie d'aller voir parce que eux, c'est que 1,5% de la population. Apparemment, c'est quand même un profil qui a besoin de vivre dans un environnement sain. Alors, peut-être que ce sont des gens qui sont assez à part des autres. Peut-être que ce sont des gens qui vont se retrouver dans des schémas professionnels, par exemple. Je sais pas, en tant que coiffeur, coiffeuse, on va se reconnaître entre nous. En tant qu'enseignant, on va se reconnaître entre nous. Bon,
Je sais pas, je ne suis pas allée plus en profondeur de ça, mais ça pourrait être intéressant. Donc pareil, au niveau de Human Design, je vous mettrai, il y a un test très simple, hein, puisque c'est par rapport à votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Donc ça c'est facile, vous l'avez sur votre acte de naissance et vous allez dans la charte, vous allez voir dans la charte exprès pour définir son type. Et donc moi j'ai trouvé, il y a un site euh, qui est venu rapidement à moi en menant mon enquête, qui est le www Genetic Matrix, où là gratuitement vous pouvez rentrer votre date de naissance, votre heure de naissance et ça va définir votre type. L'heure de naissance est importante parce que ça va encore plus approfondir vraiment la recherche, puisqu'on part aussi de l'astrologie, hein, tout comme un thème astrologique, c'est vraiment intéressant, hein, je l'avais fait moi le mois de juillet l'année dernière. Oh, c'est incroyable toutes les informations qu'on peut avoir. Donc voilà, je vous remettrai tout ça pour que vous puissiez mener votre enquête. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Alors, ben, vous n'avez pas l'air d'avoir des questions par rapport à ça. Dites-moi si vous avez des questions et puis du ressenti aussi parce que ça brasse pas mal. Moi, je suis allée à la mer ce week-end. D'ailleurs, ça y est, j'ai mis en ligne bon, une petite impro que je me suis faite et puis mon mari a eu la bonne idée de filmer, donc je vous la partage. C'était vraiment sympa. J'ai senti que mon tambour voulait venir avec moi et donc je l'ai fait. Voilà, ça paraît ne plus être le même sujet, pourtant ça l'est, puisque justement en allant voir dans cette enquête du Human Design et du Manifesting Generator, le type que j'appartiens, c'est vraiment de se laisser vibrer et de faire les choses telles qu'on a envie de les faire, puisque dans mon type, il est vraiment demandé d'agir selon ses envies. Voilà, c'est pas un type où on peut faire les choses comme les autres, où on va aller dans quelque chose et s'y tenir jusqu'au bout. Voilà, ça fait pas vraiment partie de notre type. Donc j'ai fait ça. Peux-tu redonner le nom du site? Alors c'est 3W Génétique Matrix. Voilà. Donc oui, je suis d'accord avec toi, Emmanuel. Moi, franchement, c'est pas pour m'étiqueter. Je suis moi, voilà, et je vous invite à être vous. Mais dans la quête de soi, ben, c'est un peu le brouillard hein, quand on essaye de mieux comprendre qui on est. Donc, pouvoir évoluer et justement voir si on est aligné ou si on est enfermé dans quelque chose, eh bien, c'est d'aller voir ça. Donc, allez voir ce qui vous appelle. Ça peut être votre thème astrologique, ça peut être donc le Human Design, ça peut être aller voir au niveau de vos doshas en ayurvédique, ça peut être tellement de choses. Je vous ai donné des exemples de certains trucs, moi, qui m'ont parlé, qui sont venus sur mon enquête, qui m'ont permis de mieux comprendre euh, ben, comment je fonctionne. Voilà. Et donc de mieux me respecter. Et à partir du moment où on se respecte, eh ben, on est aligné. Voilà. Euh, ça permet, euh, ça permet d'être à l'écoute de ses ressentis, à l'écoute de ses envies, de s'enlever des pressions extérieures, hein, comme le fait, moi je sais que j'ai souvent entendu, oh là là, mais faut que tu arrêtes de t'éparpiller, arrête de faire 36 000 choses en même temps. Ben non, mais je peux pas en fait. En fait, je peux pas parce que, ben voilà, dans mon enquête, eh bien, dans l'hypersensibilité, c'est ce qui est défini, dans le potentiel, c'est ce qui est défini, dans mon human design, c'est ce qui est défini. Donc, en fait, eh bien oui, il y a certaines personnes qu'il ne faut pas qu'elles s'éparpillent, qu'il ne faut pas qu'elles fassent 36 000 choses. Mais moi, en fait, ben, c'est comme ça. C'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je me sens bien. Oui, essaye d'aller sur le site. Ouais. Non, c'est sûr, c'est pas pour rien que tu tombes sur le live. Mais ouais, ouais, allez sur le site. Je vais faire un petit montage de cette vidéo-là. J'aimerais voir, est-ce qu'il y en a qui auraient envie d'échanger pour partager un petit peu ce que vous ressentez en ce moment. Là, il y a le printemps qui arrive. Ah, c'était ça aussi que je voulais partager avec vous. S'il y en a qui ont envie de passer en direct, là, ben, ce sera avec plaisir. J'adore. J'adore pouvoir échanger en direct avec vous. Mais voilà, c'était ça aussi que je voulais vous dire parce que par rapport aux personnes que je peux voir en consultation en ce moment,
Même aussi dans mes amis et moi, je vois bien aussi comment ça bouge. C'est pour ça que la métaphore de la marée me va bien et que j'adore aller vers l'océan en ce moment. C'est d'accueillir ces vagues qui sont à l'intérieur de vous. Elles sont plus ou moins intenses. J'entends que c'est pas toujours facile, c'est vrai. C'est pas toujours évident. Mais c'est pour ça que en menant votre enquête, vous arriverez à mieux comprendre vos besoins. Et il y a des fois, ça bouge à l'intérieur, mais on a besoin de ne rien faire. On a besoin de rester aligné, de rester centré sur soi. Et c'est OK. Voilà, si vraiment ça vous dit de rester tranquille, de vous mettre sur le canapé avec un Netflix, mais allez-y, ou dehors avec un livre. Et puis si ça vous dit que il faut que vous fassiez quelque chose, que vous partagiez, que vous ayez besoin d'échanger. Moi, ça m'a pris ce matin de parler avec vous, mais c'était en effervescence à l'intérieur parce que je me rendais compte que toutes ces petites enquêtes que j'ai menées, eh bien, elles m'aident à passer beaucoup d'étapes, elles aident beaucoup de personnes que j'accompagne, que ce soit en groupe ou en individuel, ben, ça les aide à aller trouver aussi des, des, des- des compréhensions sur leur comportement et au final, ben, ça aide à vivre, quoi. Donc, pourquoi se priver de ça? Pourquoi se priver de ça? Et puis, avec le printemps qui arrive, oui, il y a du renouveau, oui, il y a de l'émulation qui est là, oui. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, parce que je l'ai vu à plusieurs reprises, et moi, ça m'a joué des tours aussi euh, avant. C'est pour ça que j'y vais beaucoup plus tranquillement maintenant. J'y vais si ça me dit un grand oui, si ça me dit un peut-être, je n'y vais pas. Euh, ou alors j'y vais mais doucement, c'est qu'avec l'émulation du printemps, on a envie de lancer plein de choses. Euh, alors allez-y, mais allez voir comment ça fonctionne chez vous. Peut-être que vous allez mettre en action des choses et tant mieux. Ça vous met dans l'action, ça vous fait du bien, ça vous fait vibrer, vous en avez besoin. Allez-y, mais regardez bien votre type. Est-ce que après, vous aurez envie d'arrêter? Eh bien, si c'est le cas, faites-le quoi. Mais allez comprendre votre type. Parce que peut-être que c'est comme ça que vous fonctionnez. Et de le savoir, eh bien, vous allez enlever toute culpabilité d'arrêter ce que vous avez commencé. Et ça, c'est important. Parce que les gens qui se sentent dans des sensations, dans des émotions de dépression, ce sont des gens qui se sentent coupables. La plupart du temps, vous me direz, hein, mais observez, la plupart du temps, quand on se met dans des journées bof, dans des journées pas bien, c'est parce qu'on culpabilise de ne pas faire quelque chose. Par exemple, quand on est dans des phases de burn-out, dans des personnes qui sont en arrêt parce qu'ils ont fait un burn-out. Sachant qu'en psychologie, le burn-out, c'est un ras-le-bol au niveau du travail, d'accord? On ne parlera pas forcément de burn-out sur le plan perso, on parle de dépression. Voilà, ça c'est peut-être le plan psychologique, je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, quand on se sent dans une forme de burn-out, on a envie de faire plein de choses quand on est couché. Et puis dès qu'on pose le pied par terre, on n'a plus envie de rien. Ou alors ça reste un petit peu, puis après on n'a plus envie. Alors ça peut être un burn-out en effet parce que vous êtes allé trop loin, mais ça peut être aussi parce que vous n'avez pas assez écouté votre type. Et je peux remarquer quand même que bien souvent dans les burn-out ou dans les ras-le-bol, on va dire les ras-le-bol de façon plus générale, mais les ras-le-bol poussés, où vraiment on est fatigué, qu'on n'a qu'une envie, c'est d'arrêter et de lâcher prise, ça concerne souvent des personnes de type hypersensible ou HP. Donc, allez mener votre enquête si ça vous paraît. L'anéagramme aussi, c'est vrai, Corinne. J'ai eu à un moment donné, j'ai eu comme une attirance par ça. Et puis, ça s'est arrêté. Bon, alors moi, je cherche pas quand c'est comme ça. C'est soit j'y vais et tout de suite, ça me parle, soit ça me parle pas complètement. Et voilà, l'anéagramme, j'y suis allée, mais c'est pas resté dans ma tête. Donc, voilà, c'est que ça me parle pas pour l'instant. Peut-être ça me parlera plus tard. Alors, dans le fait de se perdre, alors c'est parce que pour moi, c'est pas se perdre que d'aller dans différentes infos. Au contraire, ça permet, mais par contre, c'est par phase. En fait, si on est continuellement en train de se chercher, parce que même si c'est pas avec des infos extérieures, si on est continuellement en train de se chercher et ceci et cela et ceci et cela, on peut se perdre.
On peut se perdre parce qu'on ne met pas de temps d'intégration. C'est quand on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement. Voilà. Alors, peut-être ça peut faire partie de votre type. Hein. Moi, je sais que j'ai besoin d'initier les choses. Ça fait partie du manifesteur. Et ensuite, j'ai besoin d'intégrer, de recevoir en fait, de prendre à l'intérieur de moi. Ça fait partie du générateur. Donc, comme j'ai les deux, ça me permet de faire ça. Allez voir justement, pour ceux... Alors, démarrez peut-être par voir si vous êtes dans les hypersensibles. Enfin, allez voir ce qui vous parle en premier. L'avantage de Human Design, c'est que quand même, il permet de peaufiner et d'affiner plus concrètement. Mais prenez chaque fois des temps d'intégration. Quand il y a un moment donné où on arrive, alors moi ça arrive par un ras-le-bol en général, c'est pouf, là stop, j'ai juste envie de ne rien faire. Alors avant je culpabilisais, c'est ah bah là, voilà, je ne fais plus rien, machin. Maintenant je sais que c'est mes temps d'intégration. Donc je rentre en phase d'intégration. Voilà. Et je l'accueille comme ça. Donc là, se perdre, voilà, bah, c'est bien, Elodie. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça bouge et en fait, on met en action. Et des moments où on sent que ça bouge, mais qu'on ne peut rien mettre en action. Et là, oui, invitons cette phase d'intégration. C'est pas parce qu'on est soi-disant dans un monde où il faut toujours être actif et tout ça. Vous voyez, c'est ça aussi, enfin, tout le schéma de la société que nous renvoie la société, eh ben, en allant dans cette enquête de soi, ça nous permet d'aller peaufiner et d'aller mieux comprendre notre façon de vivre. Et donc, oui, peut-être, des fois, on n'est pas du tout dans le rythme de la société. Mais là, d'une façon générale, je cherche mes mots, mais parce que vraiment, c'est ce que je ressens. D'une façon générale, je ne pense pas qu'on soit fait pour vivre tel que la société était. Peut-être telle qu'elle va être, parce que justement, ça nous a initiés et invités à faire des recherches plus profondes sur nous-mêmes, donc sur notre façon d'être. Et notre façon d'être, ben, c'est notre mode de fonctionnement. Et donc là, on va pouvoir induire une société qui va nous ressembler, et non pas une qui a été mise sur un point de vue général, ou peut-être par des types de personnes de même type. Et donc nous, eh bien, il va falloir qu'on agisse en fonction de notre type à nous. Pas pour autant dénigrer le type des autres, hein, parce que, enfin, je veux dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin, être contre quoi que ce soit, pour moi, c'est une perte d'énergie. Mais bien d'aller dans ce qui nous parle à nous, avec notre rythme à nous. Et franchement, ça va très bien avec ce qui nous entoure, parce que ça nous permet de nous adapter, non pas de nous fondre dans la masse, mais de bien savoir se mettre dans ce mouvement de la société, de groupe, quand on en est capable, quand on peut, quand on sent qu'on est dans cette vibration-là, et se mettre plus en retrait quand on sent qu'on en a besoin aussi. Pour moi, c'est ça de bien se connaître. C'est de pouvoir justement vivre avec les autres, sachant que nous sommes tous en lien, mais que nous avons tous nos différences. Donc, ne pas dénigrer. Voilà, je pense que je vous ai parlé un petit peu de tout ce que je voulais. Partagez si ça vous parle, parlez-en autour de vous, que chacun puisse aller voir facilement et puis mieux se connaître. C'est important pour ce qui nous attend. Il y a des belles choses qui nous attendent. Je vais voir s'il y a autre chose à vous dire. Non, déjà c'est bien. Voilà, je vais vous laisser intégrer tout ça et puis prendre ce qui vous parle. Et si, voilà, si vous avez envie de partager, vous pouvez me mettre un petit message privé. Et puis, si vous avez envie d'une enquête ou d'être accompagné dans votre enquête, eh bien, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook où il y a tous mes services et entre autres des rendez-vous découvertes de 30 minutes ensemble gratuits. Hein, où ça me permettra de peut-être vous indiquer les recherches que vous pouvez faire et voir sur quel mode moi je peux vous accompagner, puisque voilà, j'ai mon mode aussi, mon mode de fonctionnement me permet d'accompagner d'une certaine façon. Et ça dépend des personnes. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Amusez-vous à mener votre enquête et comme ça vous vous connaîtrez de mieux en mieux et l'impact est moins fort sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est quand même très 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 intéressant. Hein, voilà. Je vous embrasse
Très belle journée à vous. Bye bye les belles âmes.